débat, je dirais plutôt un face-à-face ce soir. Oui, un face-à-face attendu depuis longues années, puisqu'il va opposer Caroline Fourest, très engagée dans une réflexion sur la laïcité en France aujourd'hui, face à Tariq Ramadan, à qui Caroline Fourest a consacré un livre réquisitoire. Tariq Ramadan qui lui est très engagé dans une réflexion sur la place de l'islam en Occident et en France en particulier. Caroline Fourest, vous avez écrit d'ailleurs dans Frère Tariq, face à un démagogue, je vous cite, il n'y a qu'une seule arme, la pédagogie. Or, dites-vous, elle est souvent très difficile à mettre en place à la télévision. Alors, vous êtes face à Tariq Ramadan, que vous considérez comme un démagogue, sur un plateau de télévision. Pourquoi avez-vous accepté ce débat ? C'est une bonne question. parce que la pédagogie, même imparfaite, parfois vaut mieux que la désinformation à l'état pur. Et ces dernières semaines, j'ai assisté à une série d'émissions où l'absence de contradicteurs face à Tariq Ramadan a permis d'aller très très loin dans la démagogie, dans la désinformation. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir, sans illusion, et en même temps fidèle à un accord de principe que j'avais donné dès 2004 à France Télévisions et que je suis ravie de réaliser enfin ce soir. Tariq Ramadan, vous savez ce que Caroline Fourest pense de vous, que vous êtes un démagogue, que vous tenez un double discours, que vous appartenez aux frères musulmans. Elle va vous accuser également d'être un intégriste. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce débat ? Tout simplement parce que j'accepte toutes les situations de dialogue et de clarification. Ça fait 25 ans que je suis sur ce terrain-là, que ce soit avec Caroline Fourest ou avec n'importe qui. Je suis pour que le débat ait lieu, je ne l'ai jamais refusé. Je suis là pour que les thèses qui sont les miennes, les arguments qui sont les miens soient entendus, lus plutôt que commentés et mal commentés, faussement commentés, très mal interprétés, déformés même, par une interprète apparemment neutre, mais fortement au service d'une idéologie. Bien, voilà, ça va commencer dans quelques instants. Ça a déjà commencé, Frédéric. Merci. Eh bien, bon débat à vous. Après, ce soir ou jamais, bien sûr, vous avez rendez-vous avec Jean-François Laville pour tout le sport. Excellente soirée à vous et à demain. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, qui véritablement porte bien son nom ce soir, puisque le débat auquel vous allez assister, il est attendu depuis des années. On va d'ailleurs le débuter tout de suite, il n'y aura même pas de séquence du jour. Caroline Fourest, vous êtes journaliste, écrivain, fondatrice de la revue Pro-Choix. Vous militez une revue féministe et antiraciste. Vous collaborez au Monde et à France Culture. Vous enseignez à Sciences Po sur le thème multiculturalisme et universalisme. Vous êtes l'auteur de Tirs croisés, la laïcité à l'épreuve des intégrismes juifs, chrétiens et musulmans, de Frère Tariq, discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan, de La tentation obscurantiste et qui vient juste de sortir de La dernière utopie. Il y est question des menaces qui pèsent, d'après vous, sur l'universalisme. Tariq Ramadan, vous êtes islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, attaché à l'université de Dashita, je l'ai bien prononcé ? Doshisha, pardon, à Kyoto, au Japon. Vous êtes l'auteur notamment d'Islam, la réforme radicale, de L'autre en nous pour une philosophie du pluralisme et le tout dernier, c'est Mon intime conviction. Alors commençons tout de suite ce débat et je vous laisse tout de suite la parole, Caroline Fourest. Pour vous, Tariq Ramadan n'est pas un progressiste, c'est un réactionnaire. Hein. Alors si je l'écoute sur les plateaux de télévision, je comprends qu'on puisse effectivement s'y tromper. D'ailleurs, j'ai reçu des mails assez drôles suite aux 2 derniers passages de Tariq Ramadan à la télévision. Des gens m'ont écrit, me disaient, écoutez, je ne comprends pas pourquoi vous ne travaillez pas ensemble. Il dit des choses à la télévision tellement proches de ce que vous dites d'habitude. Qu'est-ce que vous attendez pour fonder un mouvement ensemble ? Et ce qui est étonnant, c'est que ce message puisse passer à la télévision quand on connaît, quand on prend le temps d'aller connaître ce que fait Tariq Ramadan sur le terrain, ce qu'il enseigne dans ses conférences enregistrées et diffusées sous la forme de cassettes. Et moi, j'ai suivi un conseil que Tariq Ramadan lui-même a donné à ses contradicteurs, d'ailleurs assez légitimement, parce que ça fait 20 ans qu'on l'accuse de double discours, ça fait 20 ans qu'il suscite la polémique en France, mais pas seulement en France, contrairement à ce que j'ai lu, en Suisse il y a quelques années, en Belgique, au Canada, aux Pays-Bas récemment, où il vient de perdre son poste de conseiller à l'intégration à la mairie de Rotterdam parce que la mairie s'est aperçue
qu'il était aussi salarié d'une télévision financée par le gouvernement iranien, ce qui ne colle pas tout à fait avec l'image que Tariq Ramadan avait donnée. Donc moi j'ai suivi son conseil. Ramadan disait, écoutez, arrêtez avec les procès d'intention, allez lire ce que j'écris, allez lire ce que je dis sur le terrain et faites-vous une idée par vous-même. Et je le trouvais assez sage, ce conseil. Donc j'ai fait sur lui ce que j'ai fait sur tous les autres extrémismes ou non-extrémismes sur lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé sur des mouvements plutôt du Front National, moi à mes débuts, sur les intégristes chrétiens, sur les intégristes juifs, depuis quelques années aussi sur les intégristes musulmans. Et j'ai fait sur Tariq Ramadan ce que j'ai fait sur un Pat Robertson, sur un Jerry Falwell, sur une Christine Boutin. Je ne suis pas allée l'interviewer. Vous savez, j'ai des collègues qui vont interviewer Jean-Marie Le Pen et qui lui disent « Alors, Monsieur Le Pen, vous êtes raciste ?» Et puis ils attendent que Monsieur Le Pen leur dise « Oui, je suis extrêmement raciste, j'attendais que vous me posiez la question. » Moi, j'ai plutôt travaillé sur le Front National en allant chercher les bulletins, les conférences cachées, où il est évident que le discours qui est tenu est xénophobe et raciste. Mais il y avait une difficulté supplémentaire avec Tariq Ramadan, c'est cette histoire du double discours, auquel, sincèrement, j'avais même moi un peu de mal à croire, parce que c'est un peu énorme, c'est un peu gros, et je comprends très bien que les gens qui n'ont pas fait le travail depuis maintenant 5 ans que je fais sur les discours de Ramadan se disent c'est un peu gonflé quand même, et c'est un peu douteux de parler de double discours en permanence. Sauf que, je suis obligée de le dire, et d'autres l'ont dit avant moi, beaucoup d'intellectuels libanais, algériens, égyptiens, mais aussi européens, des Gilles Kepel, des Antoine Sfer, des Mohamed Sifaoui, des Raleb Bencher, des Leila Babès, des Michel Renard, plein d'autres l'avaient dit avant moi. Moi, j'en ai la certitude aujourd'hui. Il y a le discours des plateaux de télévision et de certains livres qui sont destinés aux journalistes. Et il y a des discours que j'ai trouvés dans des livres et dans des cassettes qui sont moralistes, fondamentalistes, pudibonds, manichéens, avec une vision de l'islam et de l'Occident complètement rétrograde, complètement réactionnaire. Et comme je ne demande pas entièrement à être cru sur parole, je suis venue avec mon matériel de base, celui que je connais par cœur, j'ai écouté à peu près... Celle-là est un peu usée, tellement je l'ai entendue. C'est une de mes préférées, Tariq Ramadan, il faut bien vous l'avouer. Ça s'appelle Les Grands Péchés, Être avec Dieu. Donc c'est une cassette de Tariq Ramadan, dans laquelle Tariq Ramadan... Ne bougez pas trop, parce que on va pas voilà, voir. fait la liste des grands péchés pour un musulman qui se respecte. Il y a évidemment vivre une sexualité hors mariage. Ça, je crois que, comme de nombreux fondamentalistes, Tariq Ramadan est tout à fait contre dans ses discours. Donc c'est une abomination, c'est une grave faute de vivre quelque chose hors du mariage. Il dit qu'il faut arriver vierge au mariage. La polygamie... Excusez-moi, Jean-Paul II aussi. Complètement. Mais vous savez, sur Jean-Paul II, je ne suis pas connue pour être extrêmement sympathique. C'est évidemment... La polygamie est permise sous certaines conditions. Et par contre, Tariq Ramadan, sur la mixité dans les piscines, parce qu'on s'étonne, pourquoi y a-t-il des groupes aujourd'hui qui revendiquent des créneaux non mixtes dans les piscines, un discours très offensif qu'il tient à ce qu'il appelle sa communauté, en disant il faut militer pour obtenir des créneaux non mixtes dans les piscines, à La Réunion, là où se fait cette conférence, mais aussi en Europe. Et je suis venue avec un extrait, il faut tendre l'oreille, parce que c'est une voix de prédicateur. Et ça date de quelle époque Oui, de toute façon, je m'attendais à ça. C'est le seul exemple que vous... Non, mais c'est moi. Et puis c'est vous. Ça date de plus de 12 ans, mais ça, c'est pas une question. La question, c'est que... vous le reniez ? Non, je ne renie pas du tout ce que je veux entendre. Je vais l'expliquer d'ailleurs. Mais ça fait, je crois, combien 10 ans que vous revenez toujours avec le même extrait sur 27 livres et 150 cassettes. Mais on va l'écouter, je vais commenter. On l'écoute tout de suite, tendez l'oreille, hein, puisque effectivement, il y a de l'écho. Il y a un peu d'écho. Des choses qui sont incroyables, à 16, 17 ans, même des adultes. Ils font des choses, ils se retrouvent dans des situations qui ne sont pas islamiques. Aujourd'hui, les piscines, ici, à l'île de la Réunion ou en Europe, ne sont pas islamiques. Alors il y a certains hommes, ils y vont quand même en disant « Mais moi, je protège ce que je dois protéger, mais qu'est-ce que tu regardes à la piscine ?» Tu ne peux pas y aller parce que ton regard est posé sur des choses que tu ne dois pas voir. C'est pas simplement comme toi tu es habillé, c'est qu'est-ce que tu peux regarder. Parce que tu vas là-bas et forcément ça t'attire. Donc il faut développer pour nous tous des lieux où c'est sain, où on aura des piscines en respectant nos principes éthiques. Tariq Ramadan ? Oui, vous savez, je veux dire, encore une fois, c'est systématiquement la même histoire concernant cette cassette. Et comme je le dis toujours, d'ailleurs, dans ma méthode, il faut savoir ce que je dis, où je le dis et à qui je le dis. Alors, je suis très content que dans un des commentaires, vous ayez relevé quelque chose qui est vrai. À savoir que c'est à La Réunion, et je suis à la mosquée de Saint-Denis. Il faut savoir dans l'île de La Réunion. À l'île de La Réunion. On m'a interdit d'émettre une fatwa ou un avis juridique, une opinion légale là-bas, parce qu'ils considèrent que je suis beaucoup trop libéral. Que je suis entré dans la mosquée
qui est la mosquée la plus traditionnelle, et je parle à des hommes. Et vous aviez relevé vous-même sur cette cassette, mais maintenant vous ne le dites pas, que Tariq Ramadan s'adresse aux hommes et interpelle les hommes sur leur façon d'être, eux, ouverts quant à leur comportement et très fermés quant aux femmes. Et là, ce qu'on entend d'ailleurs dans la cassette, c'est que je m'adresse aux hommes et je leur dis que ces piscines dans lesquelles eux vont si aisément ne sont pas islamiques du point de vue dans lequel eux se trouvent. Et que quand vous voulez changer les choses dans les communautés musulmanes, mademoiselle, vous touchez souvent les hommes pour leur dire que vos privilèges que vous vous êtes donnés ne sont pas aussi islamiques que les interdits que vous imposez aux femmes. C'est la première des choses et c'est dans la cassette. La deuxième des choses... Si je comprends bien, en fait, vous le reprochez d'aller, eux, dans des piscines qui ne sont pas islamiques et d'interdire à leurs femmes de le faire, c'est ça? La fin de la cassette, d'abord la cassette dit, attendez, ici à l'île de la Réunion, comme en Europe, Oui, donc il faut militer pour des lieux où c'est sain, où on pourra aller à la piscine en respectant nos principes éthiques. Mais exactement, à la Réunion, laissez-moi terminer mon interprétation, parce que c'est effectivement ce que je dis. Mais si vous alliez jusqu'au bout de mon raisonnement, quand vous savez quels sont les préceptes de l'islam, et quand vous savez que ma méthode, elle est toujours de rappeler les préceptes et d'aller vers une orientation de leur interprétation, est-ce que je ne veux pas que les femmes fassent du sport, aillent à la piscine et aient une vie sociale? Non, c'est le contraire. Elles peuvent aller à la piscine mixte? Non mais attendez, elles peuvent ça aller c'est pas à dans vous une de piscine décider. mixte. C'est pas à vous de décider. Est-ce que des femmes françaises peuvent aller dans une piscine femme française qui... Laissez-moi terminer. Parce que si vous ne pouvez pas m'entendre dans ma réponse, ça ne sert à rien de poser les questions. Donc là, ma réponse, elle est claire. Toute femme, musulmane ou non, qui veut aller dans une piscine mixte, elle peut y aller et elle y va. Une femme qui ne veut pas y aller, vous allez le lui imposer. Une femme qui... Mais laissez-moi... je parle à qui, moi? Je parle à Jules de chez Schmitt d'en face? Je parle à des musulmans dans une mosquée. Et dans des musulmans dans une mosquée, ils ont une morale. Est-ce que je dis aux hommes, s'il vous plaît... Non, mais vous avez une morale, vous aussi, mais elle n'est pas la même que la mienne. Laissez les gens avoir leur morale. Vous voulez que les gens soient libres à votre façon. Vous allez donc imposer, pour montrer qu'on est libéraux, qu'on aille tous à la piscine. Aujourd'hui, des femmes qui ne sont pas musulmanes, qui ne pratiquent aucune religion, elles vont dans des fitness où il n'y a que des femmes, parce qu'elles n'aiment pas le regard des hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont dans des piscines où il peut y avoir que... Et vous ne vous êtes jamais révolté pendant 20 ans, 30 ans contre les piscines, des heures pour les piscines des femmes juives. Pourquoi vous ne vous êtes jamais... Pourquoi vous... Non, je ne vous ai jamais entendu clairement. Non, attendez, je l'ai dit, mais vous êtes... Attendez, vous l'avez écrit, vous êtes insurgé contre ce qui a pu se passer dans certaines villes? Non, vous êtes... Attendez, oui, vous êtes insurgé contre ce qui s'est passé dans les piscines, 1 heure de nudistes dans certaines piscines. Pourquoi? J'étais pas au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant? Sur les nudistes, j'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Donc en fait... Mais c'est pas la même chose. Attendez. Quand les femmes se dénudent plus, elles peuvent aller tout seules, mais quand les femmes s'habillent davantage, elles ne peuvent pas. Qui a décidé de cette morale? Qui êtes-vous pour imposer cette... Moi, j'impose rien. Moi, j'impose rien. C'est vous qui faites des sermons et qui engagez des gens à militer pour des créneaux non mixtes. C'est pas moi. Mais attendez, moi, ce que je vous dis... Moi, ce que je vous dis, moi, ce que je vous dis, c'est que ce que j'ai dit aux femmes, c'est que si vous voulez... Aux femmes et aux hommes, mais là on parlait des femmes, parce que c'est de ça que... Non, mais attendez, ne déviez pas la discussion, c'est très malhabile ce que vous venez de faire, donc aux femmes et aux hommes. Si elles veulent aller à la piscine, elles y vont, si elles ne veulent pas, elles n'y vont pas. Je dis exactement la même chose sur le foulard islamique. Vous savez la différence entre vous et moi? C'est qu'au bout du compte, la dogmatique, vous le porterez jamais le foulard. C'est vous. Et le plus ouvert, c'est moi. Et je vais vous le prouver simplement. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que vous faites comme vous voulez. Mais vous imposez, il y a une seule façon d'être ouvert. Vous allez tous dans les piscines. Il y a une seule façon d'être ouvert. Vous ne portez pas le foulard. Et vous me dites, vous savez quoi? Tariq Ramadan s'insurge contre tous les musulmans ouverts, libéraux, rationalistes. Et vous me citez qui? Ayaan Hirsi Ali. Mais je suis désolé, écoutez, Ayaan Hirsi Ali dit elle-même, je suis une ex-musulmane. Je suis plus musulmane. Donc les seuls musulmans. Rappelez-nous qui est Ayaan Hirsi Ali. C'est une militante néerlandaise qui a fini quand même pas loin de vos thèses sur un certain nombre de choses, des néoconservateurs américains. Vous n'êtes pas loin de ça sur le plan sur les néoconservateurs américains. Oui, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Je suis désolé. C'est un autre débat. Non, c'est un débat intéressant parce que ça, c'est une méthode de Tariq Ramadan. Excusez-moi, maintenant je réponds. Tariq Ramadan n'aime pas les procès d'intention, il a raison. Mais par contre, lui, en termes de procès d'intention purement gratuit, vous voyez, là, la petite attaque. Moi, je suis néoconservatrice américaine avant de travailler sur vous, monsieur. Dit que vos thèses étaient très proches. Vous avez dit que mes thèses étaient proches, effectivement. Oui, mais je ne vous ai pas dit que vous en étiez une, mais très proche. Ramadan, vous n'avez pas de chance avec moi parce qu'avant de travailler sur vous, j'ai travaillé sur la droite religieuse américaine qui a porté Bush au pouvoir. Et croyez-moi, je n'ai pas été plus tendre envers eux que je ne le suis envers vous. Mais pour les mêmes raisons, parce que vous défendez. Les néoconservateurs américains, c'est pas ça. Il ne faut pas mélanger les ordres. Mais les soyez simplement précis. Les néoconservateurs, c'est pas les intégristes religieux. Non, mais je les attaque dans plusieurs de mes articles, les néoconservateurs américains. Vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne pouvez pas faire croire que les attaquer, c'est être
proche d'eux. Non, mais Je si, on reviens, peut mais attaquer non. sur un plan et être proche sur un autre. Alors, Et notamment peut-être sur non. les questions de l'islam, vous êtes très proche d'eux, sur les questions Non, de vous la confondez. liberté. Mais non, oui, mais parce que attendez. Vous pensez que toute personne laïque est néoconservatrice, c'est quand même un Terminez problème dans votre terminologie. raisonnement. Sur la question du Karine. réformisme fondamentaliste, parce que là c'est intéressant. Effectivement, moi une des choses qui me pose le plus souci, c'est pas que Tariq Ramadan assume ses positions de prédicateur fondamentaliste. Là enfin, on vient un peu de comprendre quel est son univers moral. Très bien, moi tant mieux. S'il fallait travailler toutes ces années pour arriver à ça, je suis ravie. Ce qui me posait souci, c'est que jusqu'à ce que je fasse ce travail, moi et d'autres, Tariq Ramadan est invité sur les plateaux de télévision à la place des intellectuels musulmans modernistes, réformateurs modernistes. Or, il déteste le réformisme moderniste. Moi, tout ce que j'ai lu et entendu de lui, c'est une réforme fondamentaliste. Il le dit lui-même d'ailleurs, et là pour le coup, c'est pas entièrement de sa faute. Il y a des gens qui tendent pas assez l'oreille. Parce qu'il dit « je suis un réformateur ». Et il y a des gens qui ont tellement envie d'entendre qu'on va vers la réforme de l'islam, et moi je pense qu'un jour il y aura une réforme de l'islam, mais du coup ils entendent réformateur moderniste. Ramadan n'a jamais dit qu'il était un réformateur moderniste, il écrit dans ses notes de bas de page « je suis un réformateur salafi ». Salaf au fondement, c'est pas un salafiste, c'est pas un littéraliste, mais c'est un réformateur fondamentaliste qui s'oppose à la réforme moderniste. Est-ce que je peux répondre à Il ça? Parce que là, écrit vous parlez entièrement des beaucoup, passages. mais j'aimerais bien répondre. Dans parce Être que- musulman européen, Non, Laissez-lui finir sa phrase, je vous donne la parole tout de suite après. dans plusieurs de ses ouvrages, il présente le réformisme libéral comme une forme d'assimilation et d'occidentalisation. Les musulmans laïcs, pour lui, sont des musulmans sans l'islam. Et je ne parlais pas d'Ayaan Hirsi Ali, je parle de musulmans comme Laila Babès, comme d'autres, des musulmans qui ont tout simplement une conception de la laïcité. Mais Il y a j'ai même jamais- des fondamentalistes. Il y a même des fondamentalistes comme Tarek Oubrou, qui ont une vision de la charia de la minorité beaucoup plus compatible avec la laïcité que Tariq Ramadan, qui s'y Vous oppose. récupérez, monsieur. Je ne récupère pas, mais je note qu'il y a une différence entre vos deux. Dites-nous à chaque fois de qui il s'agit. s'agit, parce qu'on ne sait pas Bon, toujours. oui, Un c'est vrai. prédicateur de l'UIF Alors. qui est plus laïque que M. Ramadan. D'accord. Bon, moi, Tout encore une aussi fois, fondamentaliste. encore une fois, c'est vous qui déterminez du haut de votre grandeur qui est laïque ou pas, mais du haut de ma petitesse, parce que ce qui est tout à fait sidérant quand même, c'est que dans votre livre, on le lit, Tariq Ramadan est un mauvais théologien, c'est un penseur de seconde pas zone. théologien. Vous me dites, si, les études de théologie, je les ai faites, mais ça, vous le savez Sur pas. la Leicester Foundation, c'est pas vraiment une référence. non, hein. mais oui, mais mes études en Égypte, vous n'en savez Un rien. campus qui a mené campagne contre Salman Rushdie, Non, où les mais allées s'appellent vous Maududi et écoutez ce que Koch, je vous dis deux maintenant, penseurs s'il vous plaît. ultra-radicaux. Non, je vais vous C'est dire pas une chose. référence. Je vais vous dire une chose. Un des premiers penseurs musulmans qui ait pris position contre la fatwa, contre Rushdie, il est en face de vous. D'accord? Alors vous commencez pas à tout mélanger. Deuxième des choses, mademoiselle, Pas facile. j'aimerais vous dire deuxième des choses, c'est que je suis un mauvais théologien, un téléévangéliste, et vous faites 400 pages sur un moins que rien en théologie. C'est bien, je veux dire, vous êtes un investissez. formidable rhéteur et un formidable alors, stratège. c'est pour ça que Je vous l'avez rends fait. hommage. Alors laissez-moi maintenant dire une chose. Vous vous êtes présenté dans un premier temps comme une journaliste d'investigation qui n'aurait pas d'idéologie, qui aurait fait un travail, qui s'est dit quand même, je vais aller vérifier le double langage. Alors je vais vous dire une chose. Féministe et laïque. Écoutez, attendez, écoutez. Il y a des faits. Votre livre comporte plus de 200 fautes factuelles. Vous les avez jamais démontrées. Alors, mais Je non, les mais j'ai attends pas le temps. toujours. Mais attends, moi, j'ai pas le Vous temps à avez pas perdre le avec. temps, Non, c'est mais je vais ça. vous en Depuis donner 5 ans, maintenant. vous n'avez pas trouvé le temps. Attendez, mais maintenant, on a le temps. Ah bah, Maintenant, allez-y. hein, on est d'accord? Bah, ça Mais je ne vais va pas mieux. perdre mon temps, ça va Allez-y. être 4 ou 5. 4 ou D'accord, 5 simplement. d'accord. Première des choses, mais c'est des tout petits détails. Tout à coup, Lyon, pour bien montrer que je suis très proche de Lyon, est à 1 heure de train de Genève. Ça n'existe pas. C'est Deuxième ça, des l'erreur choses. que vous Non, non, avez mais trouvée. attendez, ça commence comme ça. C'est une Attendez. blague. Non, mais laissez-moi terminer. Ça commence comme ça. Parce que c'est tout comme ça. Ça valait C'est le coup de tout. vous détailler, en tout C'est cas. tout. Non, mais c'est tout pour essayer de changer la perspective. Ça commence par ça. Deuxième des choses, Tariq Ramadan a été nommé par son père, Tariq, pour la conquête Saïd. de l'Europe. Et vous savez ce qu'il fait, Tariq Ramadan? Il faut qu'il trouve une femme qui s'appelle Isabelle la catholique. Alors vous savez ce que Mais je c'est fais? pas ce que Je l'ai j'ai connue. écrit. C'est ce que vous avez écrit. Mais non, pas Et comme c'était ça, vous tellement déformez. drôle. Attendez, c'est tellement drôle Mais ce que c'est vous avez assez écrit, drôle. c'est que dans le Independent en Angleterre, on disqualifie votre livre sur cette histoire en disant mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Vous savez ce que vous dites? Je suis allé vers son frère qui est mon ami d'enfance à 10 ans, je lui dis dis donc, elle s'appelle comment ta sœur? Isabelle? Ce serait pas mal, Mais Tariq, non, à la conquête. mais Attendez, c'est amusez-vous. c'est Vous savez très bien que je n'importe l'ai pas quoi. écrit comme Troisième des choses, et là, moi, j'ai demandé à ce qu'on écoute ce passage avec Sarkozy où je vais vous montrer, à l'appui des faits, comment vous changez les choses. Parce que vous avez une obsession. Tariq Ramadan, c'est les frères musulmans. D'accord? Alors, il faut tout orienter vers les frères musulmans et dire c'est la pensée de Hassan el-Banna, c'est sa pensée. Alors, encore de une vous fois, que je l'ai Hassan appris. el-Banna Non. étant votre grand-père, Mon le grand- fondateur des D'accord. frères musulmans. Alors, je vais simplement vous donner un exemple concret d'un des faits, mais encore une fois, il y en a 200. Mais vous, D'accord? 200. Alors, si on peut passer le Vous passage... m'avez demandé, avec effectivement, c'est lors de cette émission restée célèbre, 100 minutes pour convaincre. Vous étiez face à Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur. C'était sur France 2 le 20 novembre 2003. Et on écoute tout de suite, c'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui s'exprime.
j'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle « Musulmane tout simplement », qui fait le commentaire d'une sourate du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes. Et l'auteur dit « Ah, mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessure physique. On est content du conseil et de la recommandation. » Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes? Entre l'égalité entre les sexes? Eh bien, si c'est votre conception, c'est pas la mienne. Vous m'avez demandé juste ce passage. Alors, oui, Tariq Ramadan. juste une chose, pour vous montrer un fait patent. Votre ouvrage, page 111. Vous citez La Frère Tariq, le livre que vous a consacré. Je n'ai pas compris le rapport avec Sarkozy, moi. Laissez-moi finir. Il déstabilisa définitivement Tariq Ramadan en faisant une allusion à sa préface du livre de Zainab El Razali. La référence est absolument incompréhensible pour le grand public, mais tout le monde a vu Tariq Ramadan devenir blême. La préface au livre de Zainab Razali, c'est pas vrai, mademoiselle. Il a cité ce livre-là, qui est de Asmad Lambaret. D'accord? Je le reconnais complètement. Ah oui, mais vous allez en reconnaître d'autres, mademoiselle. Vous avez raison. Vous avez raison. Laissez-moi terminer. Non, vous allez me laisser terminer. Vous avez totalement raison. Et je le ferai changer. Attendez. Sincèrement, je l'avais pas. Oui, mais attendez. Non, mais sincèrement. Non, mais attendez, j'aime pas ça. Non, mais c'est parce que je vais vous dire une chose. Une fois, on s'est vu. Laissez-moi terminer, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas. Mais c'est tout comme ça. Est-ce que je peux répondre? Non, vous me laissez terminer. Parce que j'ai pas terminé. Parce que. Une fois, nous nous sommes vus pendant 3 minutes dans un débat où on n'a eu que 3 minutes de débat sur campus. Et je vous avais cité sur l'autre livre 5 fautes de citation. Vous savez que vous m'aviez répondu, ce sont des coquilles. Des coquilles de citation. Comme sur chaque fois. Non mais attendez, non mais là je vous en ai retrouvé une. Mais ne minimisez pas. Est-ce que je peux finir? J'ai de quoi faire une encyclopédie Tariq Ramadan. Écoutez, c'est pas possible. Vous m'avez demandé de terminer mon raisonnement, elle ne laisse pas. Elle est prise en flagrant délit d'un truc énorme. Vous savez pourquoi c'est énorme? Parce que écoutez. Nicolas Sarkozy, si vous aviez été honnête, Nicolas Sarkozy parle là ici devant 6 millions de personnes et il dit que je préface un livre qui dit qu'on peut battre sa femme. Écoutez ce que dit mademoiselle. À la lumière des versets coraniques et de la tradition du prophète, il apparaît clairement que l'islam n'a jamais préconisé la violence envers les femmes, bien au contraire. Voilà ce que dit la femme sur le livre. Donc si vous aviez été honnête... Ça c'est le livre que vous avez préfacé. Exactement, si vous aviez été honnête. Je connais ce livre et il n'a pas tort sur ce passage-là, il y en a un autre. Attendez, non, ça c'est la conclusion. Oui, sur la conclusion, d'accord. Mais le passage sur le fait de se faire battre par un homme parce qu'il est croyant, c'est beaucoup moins grave que par un homme qui n'est pas croyant. Écoutez, ça, c'est le féminisme islamique que vous enseignez à certains de vos militants. Vous êtes en train de noyer le poisson. Non, parce que c'est le fond du débat. Parce que ça, c'est plus important. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux répondre? Non, parce que vous ne me laissez pas terminer, vous répondrez quand j'aurai terminé. Terminé, Tariq Ramadan, comme ça, il pourra répondre. C'est comme ça qu'il y a un dialogue. Alors, je vais vous dire une chose. Non seulement vous changez le livre pour dire quoi? Zainab El Razali est une des femmes symbole des frères musulmans. Mais vous l'avez préfacé, mais ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je l'ai préfacé? C'est une femme qui disait aux frères musulmans, quand on est à table, je vais être assise, je vais être partie du leadership. Elle est connue comme étant une des femmes qui a contesté le leadership masculin. Mais laissez tomber cela. Vous auriez dû, mademoiselle, dire dans votre livre, Nicolas Sarkozy, devant 6 millions de téléspectateurs, a menti. Tariq Ramadan a préfacé un livre où il est dit qu'on ne tape pas une femme. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, je sais pourquoi. Je vais vous dire sur quoi il a Deuxième menti. des choses. Attends, j'ai un autre élément et puis je m'arrête. Vous dites Tariq Ramadan a menti sur son débat avec Antoine Sfer et vous citez une phrase et vous dites, mademoiselle, le tribunal est très dur avec Tariq Ramadan et il dit qu'en fait son discours pourrait être... En fait, vous avez menti. C'est le tribunal qui dit que le fait qu'Antoine Sfer ait dit ceci ne pousse pas à... ne le mène pas à la diffamation. Alors, attendez, excusez-moi, parce que là, je ne sais pas du tout à quoi vous faites allusion. Attendez, laissez-moi terminer pour que ce soit clair, parce que c'est bien. Ça fait une heure et demie pour que ce soit clair, en fait, le tribunal dit, le fait que Antoine Sfer dise ça n'est pas de l'ordre de la diffamation. Elle enlève le fait que Antoine Sfer dit ça, elle dit, la Cour dit que Tariq Ramadan a incité des jeunes à la violence. C'est pas la Cour qui a dit ça. La Cour cite le plaignant, mais elle transforme le propos en enlevant des parties de phrases. Alors, ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Oui, mais ne vous inquiétez pas, parce que vous y connaissez pas mal dans ce domaine. Alors, ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient de voir, alors là, encore une fois, sincèrement, sur la préface, effectivement, ça c'est une erreur. Plus, sincèrement. Par contre, Sarkozy, sur ce coup-là, ne ment pas, parce qu'à l'intérieur du livre, il y a des choses très graves de ce livre-là, dont je parle aussi dans mon livre. Je fais juste une précision pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui pourraient se laisser... Voilà, il y a 424 pages, il y a plus de 600 notes de bas de page. Mais ça ne veut rien dire, des pages, quand elles sont fausses. Non, il n'y a pas 400... Il y a
Il n'y a pas 425 pages fausses et vous le savez très très bien. Vous parlez de votre livre et pas celui de cette dame. Je parle du livre d'analyse de Ramadan. discours. Sur la séquence avec Nicolas Sarkozy, il y a un moment, et ça je le dis dans le livre, où Nicolas Sarkozy est réellement malhonnête, pas sur cette séquence-là, mais sur celle d'après. Parce que sur le moratoire. Non, là non, parce que dans le livre, le passage qui cite, il existe aussi. Vous ne l'avez pas cité là, mais c'est pas grave. Mais elle conclut là-dessus. Elle conclut là-dessus. Sur le moratoire, sur la lapidation, moi j'étais étonnée qu'on trouve que cette position de Tariq Ramadan soit sa plus grave prise de position, parce que pour moi, finalement, c'est là où il essaie le maximum de sortir de son fondamentalisme, encore qu'il faut préciser certaines choses. Quand on est horrifié à l'idée que, effectivement, un prédicateur européen, Tariq Ramadan, est suisse, il n'est pas égyptien, il n'est pas saoudien, il n'est pas iranien. Donc quand un prédicateur européen qui a audience auprès du public européen, parce que l'audience de Tariq Ramadan sur les chaînes arabes, on ne le voit jamais. Ah bon non, sur Al Jazeera, on ne vous voit jamais. L'arabe, vous Non, je suis des amis qui parlent arabe. Mais vous parlez arabe ? On ne peut pas vous inviter sur France 24 en arabe, monsieur Ramadan. Pardon ? Sur France 24 en arabe, on ne vous voit pas beaucoup. Mais France 24 en arabe, on ne l'a jamais invité, mais Al Jazeera, vous avez entendu ? On va essayer de vous inviter. Vous m'avez entendu à Al Jazeera ou pas ? Non, justement. Mais vous m'avez vu, vous ? Non. Eh bien, vous devriez regarder Al Jazeera en arabe, mais vous ne connaissez pas la langue. Oui, c'est ça. Bref. Continuez. Il se trouve que vous avez une audience en Europe. Et c'est ça mon propos. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Ça, je le sais. Qu'est-ce que vous en savez ? Je le sais. Vous en savez au Canada ? Au Canada, vous ne savez pas ? Non, maintenant, c'est à vous de me En laisser Asie, terminer. vous savez ? Sur l'histoire du moratoire, effectivement, Nicolas Sarkozy est une mauvaise foi sur un point, c'est qu'il reproche à Tariq Ramadan la tribune de Hani Ramadan, son frère, directeur du Centre islamique de Genève, qui à l'époque vient de faire une tribune dans Le Monde qui justifie le sida comme un châtiment divin et les châtiments corporels comme des actes de purification. Et Nicolas Sarkozy dit à Tariq Ramadan, quand même, vous avez un frère qui a fait une tribune vraiment que vous ne devriez pas cautionner, etc., et qui le met mal sur ce point. Sauf qu'au même moment, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'institutionnaliser l'UOIF, organisation dont le prédicateur vedette est Hani Ramadan, Tariq Ramadan aussi, mais aussi Hani Ramadan, celui qu'il pointe du doigt au sein du Conseil français du culte musulman. L'UOIF, rappelez-le nous, Union des organisations islamiques de France. Qui fait partie maintenant du Conseil musulman mis en place par Nicolas Sarkozy. Donc évidemment qu'il y a un jeu de dupes qui est quand même assez drôle. Néanmoins, du côté de Tariq Ramadan, quand il nous dit un moratoire sur la lapidation, Mahomet lui-même, et ça il a raison, a essayé de rendre inapplicable ce genre de châtiment. Il fallait 4 témoins directs pour essayer de prouver qu'un acte d'adultère est procédé à la lapidation. Ce qui est fou, c'est qu'on soit en 2009 et qu'un prédicateur qui a, et ça je le maintiens, une audience européenne, une audience... Un prédicateur, hein. Oui, bah oui, parce que c'est ce que vous êtes. Qui a une audience en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, au Canada. C'est là que sont vos militants, principalement Tariq Ramadan, et vous le savez. Vous parlez, mais vous n'en savez rien, vous racontez n'importe quoi. Sur la lapidation, il faut un moratoire. Au lieu de dire tout simplement, écoutez, on est au XXIe siècle, on vit en Europe, évidemment que c'est une question qui ne se pose plus, alors qu'encore une fois, c'est ça où on donne une image de l'islam qui est déformée. Parce qu'il y a des intellectuels musulmans qui n'ont pas besoin de tous ces détours. Il y a des intellectuels musulmans qui vous disent, mais évidemment que dans le contexte européen, on ne se pose même plus cette question. Et le fait que ce soit aussi compliqué pour Tariq Ramadan de dire cette chose aussi simple, c'est ça qui a choqué. Et ça a de l'impact sur des militantes. Moi, je pense à notamment 2 filles qu'on a vu beaucoup défendre le port du voile à l'école, Lila et Alma Lévy, qui sont nées en France, de pères juifs, de mères de culture musulmane, et qui ont dit, nous, on a redécouvert notre foi à travers notamment les cassettes de Tariq Ramadan. Ces jeunes filles ont fait un livre qui s'appelle « Des jeunes filles comme les autres », dans lequel elles expliquent que la lapidation est un choix, un acte de purification. Et quand on voit la confusion de jeunes femmes nées en France qui écoutent les cassettes de Tariq Ramadan, la chose dont on est au moins sûr, c'est que la clarification dont il se vante, la modernisation dont il se vante, n'opère pas. Bon, j'aimerais répondre à ça. Je vous en prie. Enfin, c'est pathétique, excusez-moi, vraiment. Vous mélangez... Voilà, alors d'abord, je parle du moratoire uniquement pour les Européens. Or, il se trouve qu'au Maroc... Non, mais attendez, au Maroc, j'ai pu rencontrer 35 savants et faire avancer cette thèse-là. D'ailleurs, je suis redevable à Sarkozy d'avoir été mon responsable en relations publiques. Il a rendu ça très audible. Au Pakistan, au Conseil des savants. En Indonésie, au Conseil des savants. Aux États-Unis, la prise de position pour la première fois des musulmans aux États-Unis qui prennent position pour un moratoire technique sur les châtiments corporels. Aux États-Unis ? Ben oui, aux États-Unis. Mais je suis là aux États-Unis, j'ai aucune audience. Ils en étaient à lapider les femmes. Mais je ne vous parle pas de ça, parce que vous avez réduit le moratoire sur la lapidation. Or, le moratoire, il est sur la lapidation, les châtiments corporels et la peine de mort. Or, il se trouve que même le gouvernement italien a pris contact avec moi au moment où il lançait toute cette opération qui consistait à lancer un moratoire sur
sur la Et peine le de mort. gouvernement Mais iranien laissez-moi pour qui vous terminer. travaillez, monsieur Ramadan, Mais je qui travaille salarie pas. votre émission Attendez, de télévision, le mais- gouvernement iranien qui finance votre émission de télévision, Mais vous ne pourriez pas faire changer d'avis avec toute votre grande vous voyez influence. ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. C'est que je vous coince dans un endroit et vous partez dans un Mais vous autre. ne Alors je vais vous coincez suivre pas, dans je pose l'autre. une Je vais vous question. suivre dans l'autre et vous dire simplement une chose. L'un des premiers intellectuels européens à avoir pris position contre la fatwa, je l'ai fait et c'est noté. La fatwa contre Salman Rushdie. Et je l'ai défendu. D'ailleurs, vous savez Par que... contre, ce que vous dites de Taslima Nasrin, on Mais ne peut pas dire que ça je dis apaise. rien de Taslima Nasrin. Ah, si, si. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Discours totalement réducteur et occidentalisé. Quand on le dit à des salles J'ai d'islamistes. jamais dit ça. Quand- ah, J'ai si. jamais dit Ah ça. bah. Où ça? Bah, je Sortez-le. retrouve. Oui, Non, continuez, je vais vous retrouver ça votre m'intéresserait. référence. Ça m'intéresserait. Je vous en prie, non, mais continuez, je vais la retrouver. Discours en attendant. réducteur, oui, mais occident. Non, mais Et attendez. Non, occidentalisé. non, Ah non, mais vous je n'allez vais pas la me faire retrouver. ça. Ah non, mais Vous ça n'allez renvoie pas à vos chercher. Non, non, vous n'allez pas Mais si, chercher parce que mes ça renvoie à vos citations dans sources. votre livre, puisque mes citations Mais dans si, votre je les ai livre pas sont vos inventées. citations revues et corrigées. Ramadan, Donc vous m'enlevez ça et vous me Ramadan, trouvez les j'ai pas- sources. J'ai pas Mes inventé premières mains. 600 notes de bas de Mes page, sources vous de voyez, première main, c'est vos sources. j'ai aucune confiance en ça et je viens de prouver par 3 fois là maintenant Oui, mais vous que perdez vos la mémoire, faut citations, bien vous le rappeler. vos citations sont tronquées. Et non, je ne perds mais pas la mémoire. continuez, Je vous je rappelle Continuez, simplement. Tariq Je vous Ramadan. rappelle- Je vous rattrape. je vous rappelle simplement que vous mentez sur les citations Mais et qu'elles bien sont sûr. complètement tronquées. Évidemment. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Je vais revenir à l'Iran tout de suite. En avril dernier, la mairie de Rotterdam a été interpellée par un journal homosexuel en disant Tariq Ramadan a un double discours. 11 des citations venaient de votre livre, a été traduit en anglais. La mairie a décidé de tout arrêter. Pendant 3 semaines, on dit on va tout vérifier. On est allé sur Internet, ils ont tout traduit. Résultat, après 3 Sur semaines. Internet, c'est des Non, bonnes non, sources. sur Internet et sur votre livre, parce que votre livre a été traduit en anglais, vous le savez très bien. Ils vérifient tout. Conférence de presse de la mairie. Et la conférence de presse de la mairie, conclusion. Les citations sont tronquées, les citations sont hors de contexte et les citations sont contraires à ce que dit Tariq Ramadan. Sur la base de quoi 11 citations du livre de Caroline Fourest. Donc une municipalité faux. mise en danger revient C'est faux, et vérifie. et vous le Ah, savez. eux, ils ont... Non mais vous êtes la seule à avoir raison. Bienvenue au dogmatisme de la seule raison raisonnable, celle de ça, on Caroline sera dans le même Fourest. club, Donc Tariq laissez-moi Ramadan. terminer sur la question iranienne. Par ailleurs, Oui, parce que vous c'est quand savez, même vous ça savez, que je vais vous vous dire une avez chose. votre poste. C'est Je vais pas vous mon dire une livre, chose. j'aimerais avoir ce plaisir, mais c'est pas Non, mon non, mais livre, c'est vous pas le savez. Vous non, parce Ah que bah vous voilà, alors mentez. déjà. Donc la question iranienne était un Ah, bon mais oui, il faut prétexte. savoir, parce que soit c'est à cause de moi, soit c'est parce que c'est Non, mais pas j'ai à pas cause dit de que moi. c'était à cause de vous. Ah, J'ai bah jamais si, dit que vous c'était à l'avez cause dit de juste vous. avant. Mais c'est pas grave, Grâce continue. à vous, j'ai été lavé du double discours. Merci, Caroline Fourest. Grâce en à prie. vous, une personne et la mairie a vérifié. Ils se sont dit, bah, Caroline Fourest n'est pas crédible. Donc, j'ai simplement gagné 2 fois la non-crédibilité de votre propos et la Bon, vous clarté avez du gagné, mien. on va passer directement au propos Ah, sur bah voilà, il l'homosexualité. n'y est pas. Il n'y est pas. Ah non, non, si vous me faites ça, je recherche. Mais comme ça, Non, vous perdez non, une heure. non, Je je vais vous la en prie. trouver. Avançons, je vais la avançons. Sur la question iranienne, effectivement. Oui, elle vous accuse donc d'être payée par le gouvernement Je iranien. mais travaille pour attendez, Presse TV, qui est une attendez, télévision je travaille pour anglophone Presse TV. payée par le gouvernement Je iranien. travaille pour Presse TV et effectivement, j'y suis entré avec des conditions. J'ai pris contact avec pratiquement tous mes amis qui sont des réformistes, dont Sorouch, en l'occurrence. Mais oui, mais évidemment. Mais attendez, le gouvernement iranien, c'est pas une bande de gens débiles mentaux. Non, on a vu ça, ouais, ils vont très bien. c'est pas ça. Toute personne qui connaît un peu l'Iran mieux que vous sait que l'Iran, c'est des courants Il y a- contradictoires. évidemment, il y a des courants Et contradictoires. moi, je travaille à Londres avec des gens qui m'ont demandé de venir avec une perception de il faut faire avancer le débat de l'intérieur. Et moi, c'est toute ma pédagogie. Ce pourquoi je viens ici, c'est pas pour me crêper le chignon. Mon but à moi, c'est le long terme, c'est faire changer les mentalités. Et à l'intérieur d'une télévision iranienne, sans jamais avoir supporté une fois le gouvernement iranien, en ayant été clair sur le déni de l'Holocauste et cette conférence, en la critiquant. Ensuite, en critiquant les manifestations et le fait de tuer des civils en disant que ça n'était pas admissible. Je l'ai fait sur la BBC, Channel 4, alors que la BBC était en conflit avec Press TV, je l'ai fait, et je l'ai fait clairement. Et ma position, c'était à l'intérieur de Press TV, de faire venir des rabbins, de faire venir des prêtres et de faire venir des femmes, voilées, non voilées, et qui viennent parler de thèmes qui sont la diversité des interprétations. À tel point que quelqu'un qui a vu les émissions en Hollande dit, mais en fait, si on regarde les émissions plutôt que de l'avoir mis à la porte, on devrait se rendre compte que le gouvernement iranien devrait être inquiet de cela. C'est tellement vrai et que vous ne le dites pas. Est-ce que je peux intervenir maintenant? Je vous ai laissé de longues minutes le temps que je retrouve mes 50 citations. professeurs hollandais et 1200 étudiants de Et ça, vous Hollande trouvez toujours beaucoup de gens me pour vous soutenir, il soutiennent y a pas de en problème. disant, eh bien, oui, Bah oui. c'est la différence entre Alors, une est-ce que parole je de peux vous vérité et répondre? une parole Mais tronquée. évidemment, c'est la différence. Alors, vous n'avez pas de chance parce qu'il se trouve que Taslima Nasrin tient un discours
réducteur et totalement occidentalisé. J'ai votre source originale, c'est dans votre livre, Tariq Ramadan. Donc Taslim C'est page Nasrine, 126. qu'on s'en souvienne, Non, mais Taslim citez Nasrine. le passage en entier. Je cite le passage. Beaucoup de femmes s'en étaient prises à Taslim Nasrine, affirmant que ça n'était pas en critiquant la religion, les valeurs et la culture qu'on a fait voler les choses. Elle était naturellement justement contre ça sûrement, mais en même temps, elle se démarquait de son discours réducteur et totalement occidentalisé. Oui, non, mais lisez l'ensemble des choses. Non, mais lisez c'est ce que je viens l'ensemble de faire. Mais attendez, Non, parce que moi, je voudrais passer à celui sur l'homosexualité. Parce que là, vous avez fait un tour de passe-passe chez Laurent Ruquier qui mérite un petit droit de réponse. Et je vais me permettre de le prendre, puisque je ne l'ai pas eu sur place. Sur l'homosexualité, je vous ai vu sortir l'extrait de votre livre en expliquant que je vous avais cité hors de votre contexte. Non, vous m'avez tronqué, vous avez enlevé la dernière partie. Non, voilà. Très intéressant. Il faut savoir quand même qu'on ne peut pas citer une page entière d'un livre. Mais ce que j'ai fait dans mon livre... Attendez, et c'est vous ça, citez la conclusion d'une réflexion quand même. Non, ce n'était pas votre conclusion, justement. J'ai cité la partie de la phrase, Tariq Ramadan, à laquelle vous vous associez. À savoir que selon l'homosexualité... Non, selon l'islam. Non, mais je vais commencer dès le début du paragraphe. Comme ça, c'est plus simple. Tariq Ramadan. L'homosexualité n'est pas permise en islam et sa légalisation publique, comme on le revendique en Europe, ne peut être envisagée ni sur le plan de la reconnaissance sociale, ni sur le plan du mariage, ni sous une autre forme. Il allait à la limite quant à l'expression de la norme qui s'applique à l'espace social et public. Le débat sur l'homosexualité est complexe et dans mon livre, j'explique que vous avez un discours sur l'homosexualité. Non, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans votre livre. Finissez, parce que vous mélangez tout. Terminez. Non, je ne mélange rien du tout, justement. Mais oui, mais ça, c'est très bien, c'est très habile. Vous arrêtez la citation, vous la commentez. Le débat sur l'homosexualité est complexe et il met en présence, en tout cas, deux conceptions de l'homme. Pour l'islam, et vous êtes là pour parler sur l'islam. Pour l'islam. Mais pourquoi vous commentez? Citez. L'homosexualité. Vous faites du commentaire. Oui, bien sûr, je fais du commentaire. Non, je ne veux pas citer. Les gens sont suffisamment intelligents pour savoir. Non, mais il faut vous citer dans son contexte, justement. Pour l'islam, c'est vous le contexte. Mais le contexte, c'est le livre. Laissez-le, les gens, ils vont le lire. L'homosexualité n'est pas naturelle et elle sort de la voie et des normes de la réalisation des êtres humains devant Dieu. Ce comportement révèle une perturbation, un dysfonctionnement, un déséquilibre. Il ne s'agit pas de développer un discours de rejet, de condamnation de ces malades, entre guillemets, qui nous entourent. Certains musulmans savants, moins savants, parlent de la sorte et je ne m'associe pas à ce discours. Voilà, ça vous le citez pas. Qu'est-ce que je fais? Et je vais finir, non, parce que je vais vous citer jusqu'au bout. Qu'est-ce que je fais sur ce paragraphe? Je cite la partie de la phrase à laquelle vous vous associez. Ce comportement révèle un dysfonctionnement, un déséquilibre. Et je ne cite pas la partie de la phrase à laquelle vous ne vous associez pas. Mais comment vous savez que je m'y associe? Laissez-moi terminer. Comment vous le savez? Parce que vous le dites. Donc je ne dis pas ce à quoi ne vous associez pas par honnêteté intellectuelle. Excusez-moi, mais là, tel que j'ai compris, c'est pour l'islam. Mais oui, pour l'islam. Non. Vous n'avez pas compris. La première partie. Je suis désolé. Excusez-moi. Je ne savais pas que vous viendriez, Caroline Forest, lire du Tariq Ramadan. Non, mais excusez-moi, ça me fait mais j'ai pas compris. Ça me fait pas rire du tout, parce que je vous explique. Non, mais juste un truc. Quand Tariq Ramadan donne des conseils, des avis, il le met toujours, évidemment, en invoquant sa religion. C'est pas lui, Tariq Ramadan, qui se met en scène. C'est toujours chacun expose son point de vue. Mais c'est absolument incroyable. Il termine. Je dis le dernier paragraphe parce que là, c'est totalement vous qui parlez. Aujourd'hui, c'est une analyse, une réflexion en amont qu'il faut développer. La limite, je l'ai dit. La limite, je l'ai dit, est claire quant à l'interdiction. En islam. Vous ne partagez pas? Vous n'êtes pas d'accord? La limite, vous êtes pour la reconnaissance de l'homosexualité? Non. Vous êtes pour la reconnaissance de l'homosexualité? La reconnaissance je suis pour ce que je dis dans ce texte-là. Vous savez ce que c'est? Voilà. Donc vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de citer? Mais non, pas votre interprétation libre et totalement farfelue. L'interprétation que je dis, l'islam ne reconnaît pas l'homosexualité. Ma position, elle est celle-ci et je l'ai dit partout. À tel point que même le responsable du journal homosexuel est venu me soutenir. Vous comprenez? Il est venu me soutenir. Pas vous, pas votre façon dogmatique de le dire. Mais attendez, vous regardez Frédéric Tadei, vous comprenez pas. Moi, j'ai compris. Vous ne comprenez pas. Le monde ne comprend pas. Caroline Forest a compris. Expliquez-moi comment vous orientez les homosexuels, ça m'intéresse. Parce que vous continuez, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais d'accompagner, d'orienter, de réformer pour accéder à l'équilibre de la spiritualité, de l'intimité et de la vie du corps. Expliquez-moi comment vous orientez quelqu'un qui n'a pas une vie sexuelle qui vous correspond à votre vision de l'islam. Monsieur Tariq Ramadan. Je vais vous le dire. La première des choses, c'est que ce que je dis, c'est que l'homosexuel, comme le dit le christianisme, le judaïsme, le Dalai Lama et l'islam, ça n'est pas permis en islam. Ma position, elle est de dire respect des personnes, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce que ces personnes font. Je condamne le péché, mais pas les pécheurs, dans ma grande compassion. Non, mais ça. C'est ce que vous dites. Non, mais moi, ce que je dis. C'est ce que j'explique dans mon livre, exactement. Non, c'est pas du tout ce que vous dites. C'est exactement. Mais attendez, dites-nous exactement, Tariq Ramadan. Chaque fois que vous êtes coincé, vous m'empêchez de parler pour vous donner l'impression d'avoir raison. Donc maintenant, vous allez me laisser terminer. Et me laisser terminer le raisonnement, il est celui-ci. D'un point de vue religieux, l'homosexualité est interdite. Maintenant, si vous voulez changer les religions et que la seule façon d'être un religieux libéral, c'est de dire oui à l'homosexualité, bonne chance. Maintenant, ma position, elle est celle-ci. Mais
Non, mais parce que vous, au fond, vous savez, vous vous en prenez à l'islam, vous avez un vrai problème avec le religieux, parce que pour vous, le religieux est forcément homophobe, et que ça, c'est le vrai problème. Et puis ensuite, il y a une espèce de dérapage sur la question de l'islam, parce qu'au bout du compte, c'est l'islam qui vous pose un problème. Mais bien sûr. Oui, alors, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Mais non, mais tout ça, c'est un prétexte à autre chose, vous le savez très bien. Quoi le prétexte? Non, finissez votre non, mais je vais terminer le raisonnement. Non, moi, je ne change pas de sujet. Je termine mon sujet. Terminez sur l'homosexualité, qu'on sache ce que vous dites, vous. Ma position, elle est celle-ci, c'est que c'est interdit, mais qu'en face et dans la vie quotidienne, dans une société plurielle comme dans toutes les sociétés du monde, on respecte les personnes et on ne s'occupe pas de ce que les personnes font. Je prie. Vous êtes trop aimable. Non mais attendez, mais vous faites la même chose avec n'importe qui. Quand les gens font le Shabbat tout le samedi, vous faites quoi? Attends, mais je vais vous dire, le rapport il est le suivant, c'est que vous respectez ce qu'ils font, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font. Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Ça veut dire que par rapport à l'homosexualité, ils font ce qu'ils veulent et on respecte les personnes, mais ne me demandez pas, pour être libre à votre façon, de considérer comme permis tout cela. Et en plus de ça, laissez-moi terminer, quand vous avez... mais attendez, qu'est-ce que disent les psychanalystes au début du siècle? Je veux dire, Freud dit l'homosexualité est une perversion. Jung, il considère ça comme un mal-être et une perversion. Vous les avez tous jetés? Non, la question, elle est celle-ci. Le vivre ensemble, il est celui-ci. Est-ce que oui ou non on respecte les personnes? C'est vous qui me parlez de respect, ce que vous écrivez sur les homosexuels. Oui, bien sûr, mais je vais même vous dire une chose, c'est que je travaille avec énormément d'homosexuels. Que dans le European Muslim... homosexuels, amis. Non, mais oui, mais comme un arabe et un musulman que vous caressez dans le sens du poil. Exactement comme ça. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Maintenant, c'est un peu à moi de parler. Laissez-moi vous dire une chose. C'est chacun son tour. Non, mais vous avez eu 3 fois le tour, à moi le mien. Si je peux parler à un moment, moi aussi. Le dernier élément là-dessus, c'est que tout mon engagement a été, en Europe et dans le monde entier par rapport à cette question-là, une question qui a été une position de principe par rapport à l'homosexualité. Il est très très étonnant que la seule personne à qui ça pose véritablement un problème et qui est citée comme posant le problème de l'homosexualité vis-à-vis de moi, c'est vous. Parce que à Bruxelles, on vous cite, en Hollande, on vous cite, mais partout dans le monde, ailleurs, je n'ai pas du tout ce problème. Et on me dit, votre position est la plus raisonnable qui soit. C'est parce que c'est ça que vous ne voulez pas entendre. C'est intéressant. Non, ce que je ne veux pas entendre, effectivement, il y a quelque chose où nous avons une vraie divergence de fond. C'est que moi, le côté... L'islam est voué à être fondamentaliste. Et vous, si vous n'acceptez pas l'islam fondamentaliste, vous êtes contre l'islam. C'est effectivement un procès d'intention. Mais qu'est-ce qu'il y a de fondamentaliste? Parce que vous défendez un islam fondamentaliste qui ne veut pas s'actualiser, qui ne veut pas s'ouvrir sur le monde, qui est manichéen. Attendez, mais il est ouvert sur tout. Juste pour comprendre, qu'est-ce que c'est qu'un islam fondamentaliste? Parce que c'est un islam qui est resté ancré, on va dire, au 7e siècle, au moment... Oui, sans être littéraliste. Et pas forcément être littéraliste, parce qu'un des grands jeux de Tariq Ramadan, et je le comprends, c'est de mettre en avant l'épouvantail salafiste, vous savez, les types complètement caricaturaux, qui sont littéralistes et qui, eux, vraiment, parfois même, sont moins dangereux politiquement. Parce que ce sont des gens qui vivent parfois repliés, de façon séparatiste, et ils ont moins envie, si je peux me permettre, d'aller bousculer la vie des autres, influencer la société, influencer les mairies, tout ce qui est associatif. Or, Tariq Ramadan a une vision moins littéraliste. Il contextualise évidemment le message du 7e siècle, mais néanmoins, sur un certain nombre de points, il n'ira jamais remettre en cause, au regard des standards actuels, les principes fondamentaux. Quand je dis fondamentaux, je le dis pour le fondamentalisme protestant aussi. Les fondamentalistes protestants, je suis désolée, quand ils nous expliquent qu'ils sont créationnistes, qu'ils sont contre l'homosexualité, qu'ils sont contre le port du préservatif, on trouve que ça n'est pas du modernisme. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de l'islam, on est censé considérer que c'est une immense ouverture d'esprit de ne pas déjà vouloir lapider les homosexuels en pleine rue? Est-ce que c'est pas une vision totalement exotique de l'islam? Là, je ne parle pas que de vous, je parle du regard des journalistes sur vous. Parce qu'il y a un vrai problème à considérer que l'islam est beaucoup plus exotique quand il a le visage de Tariq Ramadan et pas assez exotique quand il a le visage d'un musulman laïque. Moi, le côté un musulman laïque, c'est un musulman sans l'islam. Khaled Bencher, par exemple. Mais Khaled Bencher, attendez, on ne sait pas qui est Khaled Bencher. Qu'est-ce que c'est qu'un musulman laïque, par exemple, en théorie? C'est quelqu'un qui... Encore une fois, c'est quelqu'un qui croit, qui respecte sa religion
qui fait bien la dissociation entre le politique et le religieux. Or, Tariq Ramadan a une vision ultra-politique de l'islam, ultra-politique. Mais citez-le, mais de quoi vous parlez de là? tout ce que vous dites, de mais tout ce que vous faites. Mais les conseils qu'on a entendus sur les créneaux de piscine en mix, ça a de l'impact en Europe. Ça, c'est politique, ça? Oui, c'est politique. Mais non, c'est un vivre ensemble social. Parce que les piscines, elles sont publiques. Les piscines qui sont... Comment ça, et alors? Mais alors, les piscines publiques, c'est les piscines qui nous appartiennent tous. Quand vous envoyez vos militants, parce qu'on les reconnaît assez facilement, Tariq Ramadan, il y a des gens qui vont dans des piscines privées ou pas? De basket, laissez-moi terminer, faire des tournois de basket non mixtes, demander des créneaux non mixtes, demander des menus séparés, tout ça pèse sur le vivre ensemble. Mais j'ai jamais demandé ça. J'ai jamais demandé ça de cette façon-là. Non. Mais on l'a entendu vous donner ce type de consigne. Non, attendez. Maintenant, juste une chose. Non, attendez, j'ai pas terminé. Mais parce que c'est grossier, vous êtes en train de tout réduire. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas laisser passer ça. Évidemment que ça vous dérange que je le dise. Non, c'est pas que ça me dérange que vous le disiez, c'est que vous le disiez très mal et de façon mensongère. Je vais quand même terminer de le dire, même si ça vous ennuie. Vous avez redéfini tous les termes. Il y a des petits précis où ils donnent des cours sur un certain nombre de termes à employer dans l'espace public à l'intention des musulmans francophones. Et il y a un petit livre que j'aime beaucoup dans lequel il redessine comme ça les mots qu'il va pouvoir dire dans l'espace public. Il va dire laïcité, il va dire raison, mais moi je suis laïque, mais moi je crois à la raison, mais je crois à la citoyenneté. Et on va oublier la façon dont il a redéfini dans ses cassettes. Quand on les entend, c'est très clair. Par exemple, raison, cheminement pour redécouvrir la foi. C'est pas exactement comme ça qu'on l'entend dans l'espace public. Cheminement pour redécouvrir la foi. C'est dans le petit précis sur les musulmans de l'espace francophone. Mais c'est n'importe quoi. La laïcité, mais attendez, vous le vivez comme un cadre qui permet essentiellement de faire évoluer les choses vers plus d'islam, votre islam. Ah bon? Oui, c'est exactement comme ça. Dans vos cassettes sur interprétation libre, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors vous savez ce qui est pas sérieux? Il n'y a rien dans votre livre sur lequel on puisse s'appuyer sans aller vérifier à deux fois. Non, mais c'est tout. Vous changez tous les... Attendez. Mais alors excusez-moi, je vais vous poser la question autrement. Juste vous poser une question, vous allez pouvoir y répondre. Quel est l'intérêt, si l'on vous suit, quel est l'intérêt pour Tariq Ramadan, qui est d'après ce que j'ai compris, un fondamentaliste qui veut que les autres deviennent fondamentalistes? Quel est l'intérêt de venir sur un plateau de télévision où il est écouté par énormément de gens, y compris par ceux qui peuvent devenir ses partisans, et de leur dire il faut laisser les homosexuels tranquilles, on peut épouser. Non, je ne sais pas, c'est ce qu'il a l'air de dire. Je dis qu'il faut les respecter. Il faut les respecter. Quel est l'intérêt de dire ça si c'est pour se faire des militants qui, eux, sont au contraire de vrais fondamentalistes? Parce que Tariq Ramadan ne séduit pas des musulmans ultra-radicaux. Il est là, quand il passe sur des plateaux de télévision, pour effectivement avoir l'air charismatique, sympathique, et que tous les critiques qui lui sont adressées, mais pas que par moi, encore une fois, par des dizaines de gens, dans des dizaines de livres qui le prouvent. Pour montrer... Quelle dizaine de livres qui le prouvent? Les livres, Antoine Sfer. Enfin, écoutez, je vais juste terminer. Pourquoi il le fait-il? Il le fait pour étendre tout simplement son public à des gens qui ne viendraient jamais à l'islam radical s'il tenait un discours ultra caricatural sur les plateaux de télévision. Une fois qu'il les a attirés dans ses conférences, il découvre quoi? Il découvre Hassan al-Banna, Youssef al-Qaradawi, ce sont des noms qui ne vous disent rien. Et je suis désolée, il faut un minimum de culture sur l'islam politique. C'est le grand-père de Tariq Ramadan. Je crois qu'il est temps d'en parler. Le fondateur des Frères musulmans. Non, mais attendez, je vais quand même répondre à ça. Parce que là, attendez, je termine sur ça, parce que je réponds à votre question. Une fois qu'ils ont vu Tariq Ramadan chez Frédéric Tadei, qu'ils l'ont trouvé sympathique, qu'ils se sont dit, tiens, tous les gens qui le critiquent sont soit d'abominables islamophobes, soit des laïcs dogmatiques, soit des homosexuels, comme ça c'est encore plus simple. Eh bien, ils vont écouter Tariq Ramadan dans une cassette, sur Internet, puis dans une conférence. Et dans une conférence, deux conférences, ils achètent ces cassettes. Vous savez que dans les librairies islamistes, aujourd'hui, le dernier livre de Tariq Ramadan, Son intime conviction, moi je ne l'ai pas trouvé ce week-end. Ça, c'est un livre pour journalistes, il n'y a rien dedans. Mais il est vendu dans toutes mes conférences. Mais vous savez... Paru Jean-Pierre Timbaud, en tout cas. Mais non, mais vous allez dans une librairie, il n'y est pas. Dans toutes les librairies islamistes de France, le boycott. Et c'est le Taouid qui est près de chez moi aussi. Et donc, par contre, dans les cassettes qui se vendent très bien, dans les cassettes qui se vendent très bien, ils découvrent quoi? Courant de la pensée musulmane contemporaine par Tariq Ramadan. Ils se disent, tiens, je vais m'initier à cet islam qui a l'air si sympathique, si charismatique. Et qui est le réformiste? Celui que Tariq Ramadan présente comme le plus grand réformiste musulman de ce siècle. Hassan al-Banna, fondateur de l'islam totalitaire qui a ravagé l'Égypte, qui ensuite a été importé en Algérie, qui a ravagé l'Algérie. Et M. Tariq Ramadan est administrateur d'un centre islamique de Genève, où interviennent des gens non seulement membres du FIS, mais du FIDA. Vous savez ce que c'est le FIDA, Frédéric Tadei? Tous les Algériens qui connaissent cette histoire le savent. Le FIDA, c'est la branche du GIA qui a assassiné les intellectuels en Algérie, qui a revendiqué l'assassinat du directeur des Beaux-Arts. Ils interviennent au centre islamique de Genève, dont M. Ramadan est l'administrateur. Et quand ils l'ont vu sur un plateau de télé, ils vont ensuite militer dans les réseaux du centre islamique de Genève. Voilà l'impact de M. Tariq Ramadan. Hassan al-Banna, il faut le préciser, c'est votre grand-père. Hassan al-Banna, c'est mon grand-père, sauf que là... Et vous l'enseignez comme un modèle à suivre. C'est pour ça qu'on vous reproche, pas parce que c'est votre grand-père. C'est la cassette 3 d'une série de tous les réformistes du 21. Donc, c'est pas le seul. Il y a 2 heures sur lui et 1 heure sur les autres. Non. Et c'est lui le
plus grand modèle. Attendez. D'abord, c'est toute une série. Et c'est, je sais, je l'ai écouté. non, c'est toute la série sur les réformateurs. Et je parle de lui, effectivement. Comme le plus grand. Non, pas comme le plus grand, comme un acteur très très important du XXe siècle, et c'est un acteur très important du XXe siècle. Ce que vous ne dites pas. Cet héritage, vous le dites. Évidemment, c'est mon grand-père, je revendique quelqu'un. Mais je l'ai toujours dit. Mais je l'ai toujours dit. Mais je pense que vous êtes critique vis-à-vis de Hassan al-Banna. Mais je suis critique, laissez-moi terminer. Je n'ai jamais entendu dans aucune de vos conférences aucune critique que de l'apologie. Il va le dire là. Mais c'est incroyable. Il va le dire là, D'abord, écoutez. Attendez, je vais vous dire une chose. Si j'avais un double... Parce qu'en fait, quand on vous écoute, vous êtes arrivé en disant il y a un double discours. Tout ce que vous avez dit, c'est dans mes livres et dans mes cassettes qui sont partout. Vous allez sur Internet, sur mon site comme sur Verislam, vous avez toutes mes cassettes. Donc, mon double discours, s'il était... Et vous voulez qu'on réécoute les grands péchés? Laissez-moi terminer. Vous faites preuve de très peu d'écoute et de beaucoup d'affirmations très dogmatiques. Dans... Toutes mes cassettes sont partout. Donc, si j'avais un double discours, les gens qui m'écoutent là à la télévision et qui ont écouté, ils se disent, mais c'est pas le même homme. Donc, ils me lâcheraient. Pourquoi ils sont tout le temps là? Pourquoi ils viennent tout le temps? Ils sont stupides? Ou alors, attendez, ils sont aussi sophistiqués que vous l'êtes parce qu'ils savent la nouvelle définition que j'ai donnée, 2 mots, et qui va être utilisée dans mon discours. Attendez, c'est sidérant. Mais vous êtes très sophistiqué, je vous le reconnais. Vous racontez n'importe quoi. La deuxième des choses par rapport à cela, la deuxième des choses par rapport à mon grand-père. J'ai toujours revendiqué le fait qu'un homme, dans les années 20, dans les années 30, qui effectivement se démarque et lutte contre le colonialisme, ce que vous n'avez... C'est son meilleur aspect, mais malheureusement, il n'a pas fait que ça. Terminer. Et l'islam totalitaire, alors? Non, pas l'islam totalitaire. D'ailleurs, même le mot totalitaire, vous savez ce que vous faites? Il y a Shumuliyyat al-Islam. Attendez, si vous voulez dire que mon grand-père, vous le connaissez, vous pouvez simplement me citer 3 titres des œuvres de mon grand-père que vous auriez lues. Je peux vous citer l'Épître jeune, les 50 demandes, le programme des frères musulmans qui proclame le Coran et notre Constitution. Nous allons faire flotter le drapeau de l'Empire islamique dans chaque pays où la voix du Médine a retenti. Ça, c'est les 50 demandes, ce n'est pas les épîtres. Vous avez des épîtres? Oui, c'est le programme des 50 demandes. L'Épître à la jeunesse est un des textes les plus fanatiques et totalitaires que j'ai lu de ma vie. Non. Et il est cité dans mon livre. Non, c'est le seul que vous citez. Il y en a d'autres que vous avez cités sur la deuxième partie de sa vie. C'est les plus intéressants. Non, c'est ceux qui sont restés de son programme politique. Vous citez ceux qu'il a écrits quand il avait. J'ai aussi lu votre thèse, Tariq Ramadan, qui fait l'apologie des frères musulmans. Pour vous, c'est pas l'inventeur de l'islam totalitaire. Mais non, attendez, en plus, totalitaire, n'importe quel spécialiste de l'islamisme contemporain dira des frères musulmans que ça n'a rien à voir avec l'islam totalitaire. Et même le votre directeur de thèse, spécialiste du réformisme musulman, n'a pas voulu valider votre thèse parce qu'elle fait l'apologie de Hassan al-Banna et des frères musulmans. Vous avez dû réunir un jury de complaisance pour pouvoir avoir votre thèse. Écoutez, laissez-moi terminer sur les faits. Il témoigne publiquement. Non, mais il ne témoigne pas publiquement. Il témoigne pas publiquement. Laissez-moi terminer. Le spécialiste, M. Joncan, et je le dis devant tout le monde, est un spécialiste de l'islam médiéval. Vous venez de lui dire spécialiste de l'islam contemporain, n'importe quoi. Dans votre livre, vous dites Tariq Ramadan est allé présenter sa thèse à Fribourg, n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose, le directeur de thèse en question a été désavoué par l'université. Et il a été désavoué par l'université. Parce que vous pensez qu'un étudiant, quand il va vers un prof et puis qu'il lui dit « je ne suis pas d'accord avec vous, on va lui donner une nouvelle chance de cette façon-là », il a été désavoué et il le sait. Ce que vous dites est du pur mensonge. Je l'ai rencontré dans son université, c'était absolument pas ce qu'il m'a raconté. C'est pas du tout sa version, c'est la vôtre. Un professeur désavoué ne va pas vous dire j'ai été désavoué, mais vous auriez dû aller voir. Vous auriez mais les faits me donnent raison. Comment un étudiant pourrait avoir un nouveau conseil, d'accord? Attendez, là c'est un tout petit peu anecdotique, votre débat, vous reconnaîtrez. Mais attendez, c'est de l'anecdotique. Fondamentalement, c'est le cas de le dire, sur l'islam préconisé par votre grand-père, effectivement, est-ce que vous y adhérez ou est-ce que tout simplement vous le critiquez comme elle s'attend à ce que vous le fassiez? Ce que j'ai toujours dit par rapport à mon grand-père, c'est que je le place dans son contexte historique, que je reconnais ce qu'il a apporté, ses positions sur l'éducation des femmes. Toutes ses filles sont éduquées au plus haut niveau universitaire. Et voilà toutes. Il y en a peut-être une qui vous a échappé. Non, mais les sœurs musulmanes, la branche féminine qui l'a créée. Voilà, regardez, voilà la technique. Voilà la technique. La technique, c'est... je parle de lui et hop, on passe sur autre chose. Alors, de ces filles génétiques. Non. Moi, je vais terminer là-dessus. Donc, la pensée de Hassan al-Banna, ce que je lui reconnais, ensuite, je le place dans son contexte dans les années 30 et dans les années 40 et je me démarque de certaines méthodologies et de certaines attitudes qui ont pu être celles de l'organisation. Et dans la thèse, ce qu'elle ne dit pas, toute la deuxième partie est de mettre en évidence l'évolution de la pensée qui vient ensuite. Parce qu'après celle-ci... Pourquoi vous ne dites pas là-dedans? Mais parce que ça y est, après celle-ci. Pourquoi en 2 heures de conférence sur Hassan al-Banna, il n'y a pas une seule critique? Mais parce que ça y est.
Non, mais attendez, c'est pas des Il n'y en a critiques. pas dans votre thèse non plus. Non, si, il y en a dans ma thèse. Mais aussi, il y en a dans ma thèse. Une évolution, oui, mais pas une critique. Bon, écoutez, attendez, on est quand même en train de parler de quelqu'un qui a ravagé l'Égypte. On est en train de parler de quelqu'un qui a fondé un mouvement qui a fait échouer la réforme de l'islam moderniste. Ça, c'est non, votre c'est aussi celle des interprétation. Algériens, des Égyptiens, Tariq Ramadan. Non, c'est pas votre la mienne. interprétation de C'est eux qui certains m'ont appris. courants. Les démocrates algériens, quand on leur dit Hassan Est-ce al-Banna, que je peux terminer quand on leur dit parce frères que musulmans, attendez, ils c'est savent pas très bien à possible. quoi on C'est fait pas référence. c'est pas un dialogue. C'est de l'accusation systématique sur des choses que vous n'avez pas vérifiées et que vous n'apportez, sur lesquelles vous n'apportez. Non, vous avez tout fait, vous avez tout lu. Non, mais et tout j'ai travaillé Alors, tout simplement. Première des choses. Ça vous dérange, je Première le des comprends. choses. Non, ça me dérange. Mais bien sûr que non, si, vous me c'est dérangez normal. pas. Vous savez, j'ai accepté ce débat au-delà de vous pour clarifier des positions parce qu'au bout du aussi. compte, vous ne m'intéressez pas Mais dans l'attitude c'est la même chose, idéologique. Parce que vous savez, il y a certains faits qui montrent, même dans votre attitude maintenant par rapport aux frères musulmans, vous prenez des mots totalitaires, il a ravagé l'Égypte et Vous voulez que l'histoire je dise montre. quoi Non, parce que c'est faux. Ils ont inventé le flower power, Non, c'est pas vrai. Non, hein. non. L'histoire J'y peux rien. nous montre aujourd'hui que même par rapport à la question des frères musulmans, il y a sa pensée que je présente et vis-à-vis de laquelle je me suis positionné et vis-à-vis de laquelle j'ai dit il y a des choses que je Cet héritage me contextualise. porte. Et c'est vrai. Maintenant, je vis en Europe, comme vous le dites. Et j'ai pris des positions par rapport à ce qui est la vie des Occidentaux musulmans, comme des musulmans dans le monde. Et vous êtes en train de dire systématiquement, pour délégitimer mon propos, Tariq Ramadan, c'est la pensée de Hassan el-Banna, mais sans jamais l'expliquer. Alors, Non, vous prenez je donne des des exemples. exemples, Non, évidemment, vous je prenez donne pas des d'exemple. exemples. Il n'y en a pas Mais d'exemple. si, Pourquoi Parce que le je vais vous Coran dire est une notre chose. constitution. Je le dis. Il faut Est-ce que j'ai interdire dit les ça dancing. Est-ce que j'ai dit Mais vous ça l'enseignez, je l'ai appris par vous. Est-ce que non, Vous mais l'enseignez attendez, mais c'est incroyable. Vous enseignez la pensée de votre grand-père. Je dis Hassan el-Banna dit le Coran est notre constitution et je contextualise en disant voilà ce qu'il voulait dire. Je vous pose la question Alors qu'est-ce clairement. qu'il voulait dire? Je vous pose la question clairement. Je vous pose la voulait question dire clairement. Pour mon propos. Il voulait dire vive la laïcité? Mais- Ça nous a échappé. hein. Ça a Mais échappé attendez, à pas mal d'Égyptiens, en bien Égypte, sûr. dans les années 30, vive la laïcité, c'est que pour non, quelqu'un mais qui n'a aucun sens de évidemment. l'histoire, comme vous l'êtes. Mais vous taquine, est-ce que je peux je Vous, que me dites-vous taquinez. Mais oui. Vous, que dites-vous Mais ouais, Parce que c'est comme ça. on n'a plus beaucoup de temps, Mais c'est ça, le tout, problème, c'est tout que- passe très très Oui, vite, mais- Non. vous, Moi, que j'aimerais dites-vous terminer. aujourd'hui Moi, j'aimerais terminer terminé là-dessus, parce que ce pourquoi je suis venu, c'est que je voulais simplement montrer, fait à l'appui, que dans votre texte, sur la question des citations que vous apportez, sur la question, on Elles vient de sont voir avec justes Sarkany. et dans leur contexte. Non, Et elles je sont défie fausses et quiconque. vous mentez. Non, prouvez-moi Alors, qu'elles sont attendez. Non, vous n'avez plus le temps. J'ai plus le temps. Continuez. Maintenant, ce que je veux mettre en évidence, mais même, attendez, je veux dire sur des choses très très concrètes, ou quand vous avez pu dire, Caroline Forest, Tariq Ramadan, il est pour la destruction de l'État d'Israël. Mon éditeur vous a dit, il a jamais dit ça, il l'a pas dit, mais il le pense. j'ai jamais vous jamais savez dit ce que ça. je pense sans l'avoir Mais, dit. enfin, Mais oui, vous alors, l'avez dit, ça, mais c'est votre pas grave. technique. Non, Ça n'est pas le je cas. termine. Ça n'est pas le cas. L'attribuer des Tariq. fausses Et Vous citations n'êtes dit- pas pour la les destruction de démonter. l'État Et j'ai d'Israël. dit, Mais non, mais j'ai jamais dit et ça. répété. Ah bon. Si, vous et Ça fait votre rien. ami Fiamet Non. Avémer. Comme ça, on sait que vous ne l'êtes pas. Voilà, je ne le suis pas. Mais maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que moi j'en ai assez d'être repris par Caroline Forest systématiquement. Elle pense partout. Vous êtes entendu partout dans tous les médias. parce que Vous êtes vous, on entendu vous voit moins jamais, que vous, beaucoup moins que vous. Vous le savez très bien. J'ai pas de chronique dans le Monde. Je passe pas sur France Encore Culture en heureux- permanence. Encore heureux qu'un Non, intellectuel attendez, islamiste soit pas attendez, chroniqueur dans le attendez. monde et passe pas sur tous les plateaux Attendez, de je vais télé vous à dire la une place de chose. tout Je vais le vous dire monde. une chose parce que ce qu'on a dit aujourd'hui, j'aimerais dire deux choses et j'aimerais pouvoir les terminer ces deux choses. La première des choses, c'est que vous vous présentez comme une journaliste totalement indépendante. Féministe et Attendez, laïque. je vais vous dire une chose. Vous êtes pour la liberté d'expression. Fallait faire fallait publier les caricatures. Oui. Vous êtes allé en Belgique, Même à si ça vous l'université plaisait pas. libre de Bruxelles, dire à l'université, Et vous j'ai avez subi les raison. insultes Laissez-moi de vos terminer. partisans. Terminez. Et les Écoutez, c'est pas menaces. possible. Terminé, parce que sinon vous n'aurez pas le temps, Caroline Forest, Vous de êtes parler après. intervenu à l'université, dire à l'université que vous avez raison de ne pas donner la parole à Tariq Ramadan. Donc il y a des libertés l'université d'expression libre de Bruxelles. de Bruxelles. Une Vous êtes allé, université c'est sur de la Internet. laïcité. Deuxième des choses, vous êtes allé leur dire ceci. Donc vous êtes et vous intervenez sur après que je suis intervenu sur une émission, vous dire il ne faut pas donner la parole à Tariq Ramadan. Vous êtes Pas pour à la l'université liberté. libre de Bruxelles, bien Vous sûr que non. êtes Vous intervenez dans vos universités. Mais pourquoi? Ah bon, Allez il y a des intervenir. universités islamiques là maintenant? Ah, Mais c'est ça que vous par voulez? exemple- Merci, par je voulais exemple- l'entendre de non, votre bouche. par exemple, Pas dans les l'université milieux d'Oxford. publics. Attendez, dans les vous milieux- touchez déjà des- dans les attendez, libertés. maintenant, je fais parler. Non, mais maintenant, j'ai Non, pas maintenant, je fais terminé. parler. J'ai Non, pas Non, terminé. terminez vite parce qu'il nous reste que 2 minutes. Il y avait un Terminez autre très point vite. que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, j'aimerais être lu le dernier livre, Mon intime conviction, comme la réforme radicale qui s'exprime sur la pensée lourde de l'intérieur de l'islam, où j'y parle de l'avortement, de la contraception, de la citoyenneté, des réformes. J'aimerais être lu là et Voilà. que
Caroline Fourest, de ce point de vue-là, cesse aujourd'hui de revenir avec des choses qui sont des procès d'intention sans qu'on me lise sur ce que je dis. Je vais vous donner juste un dernier exemple. La préface de ce livre-là, où elle dit, il a préfacé ceci. Mais si vous disiez ce que je dis dans la préface, mais pourquoi vous ne dites pas ce que je dis dans la préface? Je le dis dans l'avortement, vous critique. dites... Je suis critique. Et dans le livre, je dis l'avortement n'est pas ce qu'on en dit dans le milieu musulman. Votre conclusion, ce recueil d'avis religieux qui a été préfacé par Tariq Ramadan, c'est sur notamment certaines fatwas, ce sont simplement des avis religieux, personne ne panique, mais des avis religieux contre l'avortement, préfacés par Tariq Ramadan, qui dit ceux qui voudront un islam au rabais seront déçus. Effectivement, on n'est pas déçus en lisant le livre. Alors, un petit aperçu de comment... Vous êtes obligé de me poser la question, quelle est certaines citations de l'introduction tronquées aussi par Tariq Ramadan. Il a fait un jour un papier contre moi en disant le livre de Caroline Fourest est totalement faux, je le démontre, je pourrais le dire en 3 pages, je n'ai pas le temps, je donne un exemple. Certains m'accusent de soutenir l'excision alors que j'ai toujours été contre l'excision. Vous comprenez que Caroline Fourest a écrit Tariq Ramadan était pour l'excision. Sauf que dans mon livre, j'ai écrit qu'il était contre l'excision. Donc Tariq Ramadan m'attribue, si c'est dans le point, chez votre ami François-Xavier Gisbert. Non, mais c'est pas à vous que je l'attribue. C'est pas à vous que je l'attribue. Ah ben oui, sauf que c'est pas très clair dans votre texte. Vous m'attribuez des fausses citations. C'est exactement comme vous n'aviez pas compris tout à l'heure. C'est pas clair. Je ne voulais jamais attribuer à vous. Si vous faites ça en permanence, m'attribuez des fausses citations pour pouvoir les démentir. Mais c'est vous qui faites ça, je viens de le prouver. Vous êtes tout le temps dans la fausse citation. Cachées, parce que c'est forcément ceux qui critiquent Tariq Ramadan critiquent forcément l'islam, sont forcément islamophobes parce que vous pensez être l'islam, Tariq Ramadan. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, pas que de ma part. De la part de démocrates laïcs algériens qui se battent à la fois contre le pouvoir et contre les islamistes, c'est-à-dire contre vos amis du Front islamique. C'est 500 démocrates laïcs que j'ai rencontrés il y a 2 semaines en Algérie, que vous ne représentez pas, et qui m'ont demandé aussi, parce qu'ils sont avec moi, parce que je travaille avec des intellectuels musulmans. J'aimerais que vous me montrez ce qu'ils vous ont demandé, parce que je ne vous crois plus. Laissez-moi terminer, vous n'allez pas en mourir. Laissez-la terminer, Tariq Ramadan. Ils ont des fils, ils ont des filles. Oui. Certains ont quitté la menace islamiste. Certains sont venus me parler à la fin de conférence en me disant, vous savez, moi j'ai fui l'Algérie à cause des islamistes. Et mon fils, je pense à une mère que j'ai rencontrée à Montpellier, mon fils a été retourné par Tariq Ramadan ici. Et nous n'arrivons plus à communiquer. Comment est-ce qu'on peut vérifier ce que vous êtes en train de dire? Vous mentez tellement que ça peut être un mensonge. Pour cette mère, pour mes amis qui sont venus, qui ont quitté l'Algérie pour venir vivre libre en Europe et qui ne veulent pas être pris en otage entre des gens comme Marine Le Pen ou Tariq Ramadan, qui veulent vivre tout simplement dans un pays où on est heureux de vivre ensemble sans s'accuser d'être soit islamophobe, soit islamiste. Et pour ça, il faut avoir des discours clairs. J'aimerais avoir le dernier mot là sur ça. Pour ça, Tariq Ramadan, je vous le dis, regardez-moi bien, je vous le dis clairement. Regardez-moi bien, je vous regarde. Le Front National n'est pas passé dans ce pays. Oui, je vous regarde. Dites-moi. Le Front National n'est pas passé dans ce pays. Oui. Vous ne passerez pas non plus. Mais parce que je suis comme le Front National. Alors c'est bien, je vous ai regardé, je vais vous répondre droit dans les yeux. C'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Vous comprenez ça? Non, je vais vous dire une chose. Depuis 25 ans, vous n'avez pas cité et pu amener un jeune qui a été dans les milieux fondamentalistes et radicaux. Vous n'en avez pas. La seule chose que vous faites, vous terminez cette émission, vous essayez de terminer cette émission sur une note émotive. Je vous parle au nom. Non, mais attendez. Vous n'avez jamais pu amener un jeune qui puisse vous dire aujourd'hui, mais nominalement, pas des noms. Je vous parle au nom des 500. Vous parlez au nom de qui, vous parlez de quels 500? Non, mais attendez, mais ça c'est le plus facile. Et de Français, je vous parle au nom de tous ceux que je vous ai cités qui vous critiquent depuis 20 ans et qui n'en peuvent plus de vous voir représenter l'islam sur les plateaux de télévision. Il n'y a jamais de nom. Parce que votre islam est exotique pour les journalistes, Tariq Ramadan. Bien sûr. L'islam laïque n'est pas assez exotique pour certains journalistes. Vous avez le fin mot de l'histoire. Alors laissez-moi terminer. Simplement, je tiens à l'égalité et à la laïcité. Moi je vais vous dire une chose. Et j'aimerais beaucoup que vous portiez un islam moderniste, mais ce n'est pas le cas. Ça fait 25 ans. C'est pas le cas. Ça fait 25 ans que je travaille. Tous mes livres sont publiés partout. Toutes les cassettes sont partout. Il n'y a pas de double discours. Et quand on les étudie, vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions. Quand on en tord le sens et quand on ment sur les citations. La municipalité de Rotterdam vous a répondu. Vous avez la municipalité de Rotterdam vous a limogé. Non, mais sur autre chose. Vous le savez très bien. Pour votre double discours, le fait que vous travaillez pour une télévision. Je vais être obligé de vous interrompre parce que l'émission se termine. Non, je veux terminer là-dessus. Et j'ai pas vraiment pris beaucoup de place, vous le reconnaîtrez. Non, vous avez été très bien. Je vous remercie de cela. Pas du tout pour cela, et vous le savez très bien. Sur la base de vos propos, ils ont considéré que vous ne disiez pas la vérité. Donc moi, je termine simplement. Et ils ont changé d'avis depuis, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés et que vous tenez un dernière phrase, Tariq Ramadan. Non, simplement, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, sur la base, je demande aux gens qui vous écoutent et qui m'écoutent ce soir de lire les textes, de les lire vraiment. Et à partir de cela, et quand on les lit, vous n'êtes pas content avec les conclusions. J'ai 25 ans de travail et de cohérence. Aujourd'hui, non mais vous arrêtez pas
de répéter ça. Mais vous savez, je vais vous dire Oui, une mais chose. j'ai passé 9 mois entiers dans vos textes, dans vos cassettes. Mais attendez, mais pour c'est répondre à absolument cette question. incroyable. Et quand J'aimerais on y simplement. répond, Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux Juste terminer ma terminer. phrase? Je n'aurais dit que ça dans cette émission, je n'aurais dit que terminer. Terminer, Tariq Ramadan. Terminer. Mon propos par rapport à cela, il est simplement de dire que j'aimerais que les gens se rendent compte pour quelle idéologie vous travaillez. Parce que laquelle? systématiquement... Mais alors, vous avez fait plein de sous-entendus. Laquelle? Parce que les gens, ils connaissent mes travaux aussi. Ils peuvent aussi aller les lire. Oui, au lieu de répondre à vos procès d'intention. Oui, mais citez-moi un seul de mes travaux qui me pose problème. Vous vous présentez comme une journaliste de gauche et systématiquement... je suis pas de gauche. Non, mais vous êtes de gauche comme moi, je peux être suédois. Je ne crois pas que vous êtes vraiment de gauche. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plan des idées et concernant l'islam, vous entretenez par rapport à l'islam la peur d'accuser d'islamophobie tous vos contradicteurs. Non, mais j'ai pas dit islamophobe. J'ai dit que vous entretenez sur l'islam et sur les musulmans et contre l'intégrisme. Sur les musulmans, vous entretenez. Non, mais tout ça, c'est de la fuite aux yeux. Je vais vous laisser terminer. Votre position. Vous, il faut vous lire, mais vous lisez jamais vos contradicteurs. Non, je vous lis. Et je pense simplement qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire, c'est de jeter le discrédit sur les musulmans, et en particulier les musulmans pratiquants. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais... Vous ne représentez pas tous les musulmans, Tariq Ramadan. Je suis désolée de vous le dire. Je sais que ça vous fait beaucoup de peine, mais vous ne représentez pas tous les musulmans. Je ne représente pas tous les musulmans. Quand on vous critique, vous. Je suis obligé de vous interrompre. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci de le continuer d'ailleurs. Merci d'être venus tous les deux. Demain, on se retrouve avec Michel Serres, qui sera l'invité fil rouge de l'émission à partir de 22h10 à 23h. Viendront le rejoindre pour la revue de presse Éric Raoult, Stéphane Guillon, Hubert Védrine, la chanteuse Juliette. Et on se sépare avec un Anglais, Hugh Coltman, qui nous chante On My Hands. Encore merci à tous les deux d'avoir été là. Hugues, c'est à vous. Come to me, my love.